Ok, c'est parti pour la partie contact ici. On va faire pas mal de choses, donc nom, prénom, email et message. Voilà, également deux boutons ici. On va également faire un footer ensuite et ce sera bon. Ok, alors on va attaquer la partie contact. On va faire quelques inputs, nom, prénom, email, le texte area et deux boutons juste en dessous. Et ensuite, on fera le petit footer. Donc on y va, tac, tac, hop. Alors pour commencer, on va aller tout en bas. Voilà. Donc à la fin de cette section, on va faire deux sauts de ligne, breu, breu. Ensuite, on va ici, on va faire la partie contact du coup. On fait une démarcation HR, puis également deux breu, c'est assez pratique. Au lieu de faire des margins, des paddings, breu, breu, hop, ça saute des lignes, et voilà. On fait une section classe container pour notre formulaire. Ensuite, on fait un H2 avec la classe, ça va être un titre, donc title is one as text centered. Hop, et on lui met également le style font family caution script. Font family, hop, caution script. N'hésitez pas à faire un fichier CSS hein, si vous voulez juste rajouter ce genre de choses. Ensuite, donc, on va écrire ici contactez-moi. Contactez-moi, très bien. Hop. Ensuite, on va aller ici, on va faire une div avec la classe field et on va commencer par faire le premier de nos inputs, donc pour le nom. D'abord, on fait un label avec la classe label. On va mettre ici donc le for, là on n'en a pas besoin vu que c'est vraiment pour l'exemple. On va juste ici faire nom. Hop, on va faire une div avec la classe control. Et on va faire notre input juste en dessous. Hop, input type text. Et le placeholder, ce sera, hop là, le nom. Très bien. Ok, ensuite on va aller en dessous, on va faire pour le prénom. Donc on fait toujours une div avec la classe field. Voilà, on entoure les inputs de ça pour bien les placer. On fait un label avec la classe label. Voilà, on lui met pas de for. Pareil, c'est pour l'exemple. Si vous voulez mettre un backend, etc., n'hésitez pas à mettre, à lier le label avec l'input. Ensuite, en dessous, div control, ça va être pour notre input, donc ça va être le parent de l'input. Et on va mettre has icons left.has icons right pour avoir une icône à gauche, une icône à droite. Ensuite, on fait un input avec la classe input, tac, type text, très bien, classe input, et un placeholder. On va mettre prénom, ok. Donc ensuite, il va falloir faire nos icônes. Donc ici, on va faire un span avec la classe icon.isSmall.isLeft. Tac, très bien. Et ensuite, on fait une icône fas.faUser. Voilà, nickel. Et donc, j'avais pas mis deux icônes, donc je vois pas pourquoi j'avais mis deux classes comme ça. Voyons voir, descendons ce que ça nous donne. Donc ici, on a bien notre icône à gauche. Par contre, au-dessus, on a un petit problème. À mon avis, c'est l'input. Type texte, on a oublié de lui donner la classe input. Donc n'oubliez pas de lui donner la classe input à l'input du dessus pour le nom. Et ici, donc, on peut enlever has icons right, vu qu'on va mettre qu'un seul icône. Et donc, ça nous donne ceci. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de place, mais vous voyez bien qu'on a l'input prénom, l'input nom. Et donc, on a bien notre petite icône ici. C'est bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on va revenir là, hop. On va faire du coup notre input pour les emails. On va faire donc div avec la classe field toujours. Ensuite on fait un label avec la classe, donc label avec la classe label. Hop, on lui met email ici. Ok. Ensuite donc on va faire notre input, donc on l'entoure d'une div avec la classe control. Hop, nickel. Et on va également lui mettre la classe has icons juste à gauche, left. Ok. Ensuite, un input avec la classe input pour bien le styliser. Ça va être type pas texte, mais mail cette fois. Et on va lui mettre un placeholder. Hop. Email. Et on peut lui mettre une valeur de départ. Par exemple, hello avec un arrobase. Ok. Ensuite, donc, on va rester dans notre input, ou tout du moins dans notre div control ici, et on va faire un span avec la classe icon.isSmall.isHop left. Ok. Et ensuite on fait notre icône, ce sera une enveloppe
Donc on écrit fas.fa enveloppe. Ok, donc voyons voir si tout est ok. Ok, donc on a bien l'email ici, et donc voilà, on peut mettre jean@dupont, etc., etc. Ok, très bien, donc on a notre input email. On va pouvoir revenir ici, tac, on va sortir de notre field, on va faire la field text area, donc div.field ici, label toujours. On met pas de for, hop. Ici on va mettre message. Et on fait notre text area juste en dessous. Donc d'abord on lui donne un parent div control. Text area tac. Donc là il nous propose pas mal de choses. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de lui mettre, donc là vous pouvez gérer le nombre de colonnes, le nombre de rangées, etc. On va lui mettre surtout classe est égal text area pour le styliser. Et on va mettre un petit placeholder. Votre message, 3 petits points. Voilà, et donc on va plus qu'à avoir pour finir de mettre 2 petits boutons. div.field.isGrouped. Voilà. Et donc on va faire une div avec la classe control. On va y mettre un bouton avec la classe button.isLink, donc pour lui donner une couleur bleue. On va écrire envoyer. Et on va faire un second, tac. Hop, où on va écrire tout simplement remettre à 0. Voilà. Remettre à 0, donc on peut faire ça en JavaScript. Vous allez appuyer sur le bouton et ça remet tous les inputs à 0 au cas où la personne ait envie de réécrire un message ou quoi que ce soit. Donc là, on écrit isText et donc on devrait avoir fini avec notre partie, voilà, très bien, notre partie formulaire. Super, on a le nom, le prénom, on peut écrire ici notre email, le message. On peut envoyer, on a le bouton remettre à 0, très bien. Et donc, il ne manque plus que le footer. Et on aura terminé notre site. Allez, à tout de suite.